Je voudrais te poser une question. Tu es un footballeur professionnel. Tu viens de signer un contrat important dans un très grand club en Occident. Tu arrives dans ce club et durant la première saison, pratiquement tous les matchs, tu es au banc de touche. Parce que naturellement, à ton poste, il y a quelqu'un de plus performant que toi. Il était là avant, il a eu à réaliser des prouesses exceptionnelles. Le peuple l'aime, le public l'adore. Du coup, chaque fois qu'il y a un match, il est titulaire. Toi, tu es au banc. Tu n'es pas au banc parce que tu n'es pas compétent. La preuve, tu as signé un contrat important. On sait que tu es quelqu'un de compétent. On a voulu sécuriser ce contrat avec toi parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui va forcément faire encore des choses encore plus brillantes. Mais tu es d'abord au banc. Il y a quelqu'un d'autre qui est titulaire parce que cette personne a plus de résultats que toi, du moins dans ce club. Premier match, tu es au banc. Deuxième match, troisième match, cinquième match, 10e match. Tous les matchs, tu es au banc. Et ce qui est plus grave, celui qui est titulaire réalise des prouesses extraordinaires chaque fois qu'il est au stade. Ses statistiques sont époustouflantes. Tout le monde veut seulement qu'il soit titulaire à chacun des matchs. Même lorsqu'on l'enlève 5 minutes avant la fin du match, pour que toi tu puisses entrer, ça énerve les gens. On se dit, il doit jouer tout le match. Il est très fort, on aime le voir jouer. La question que je voudrais te poser à toi, qui est au banc, tu es compétent. Ça ne souffre de rien. Tu as signé un contrat important. Ça ne souffre de rien. Tu gagnes déjà de l'argent, même en étant au banc. Ça ne souffre de rien. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas te dire, mais celui-ci ne peut même pas se blesser un jour, moi aussi je joue. Est-ce qu'à un moment, tu ne vas pas te dire, mais celui qui est titulaire tout le temps aussi, il ne peut pas arriver un moment où il part un peu, je joue même 2 matchs pour montrer que moi aussi je suis capable de réaliser de grandes choses. Est-ce que tu ne vas pas souhaiter parfois un malheur à cette personne? Je veux que tu sois sincère vis-à-vis de toi-même. Est-ce que parfois tu ne vas pas souhaiter le malheur à cette personne pour que tu puisses avoir même 2 matchs ou 3 matchs où tu vas encore stade et faire tes preuves pour qu'on voit aussi que toi tu es compétent? J'ai bien dit qu'on sait déjà que tu es compétent. Tu gagnes déjà de l'argent puisque tu as eu un contrat. En plus, tu gagnes même de l'argent, on va dire, sans travailler. Tu es juste aux entraînements, mais pendant les matchs, tu ne joues pas. Mais est-ce que tu ne vas pas vouloir un peu plus? Et un peu plus veut dire que c'est toi qui dois être titulaire. Donc, celui qui est titulaire là, toi, tu veux qu'il soit au banc et toi, tu sois au stade. Est-ce que tu ne vas pas vouloir ça? La logique humaine voudrait que de temps en temps, tu penses à ça. Sauf que comme toi, tu penses à ça là, la plupart des gens pensent aussi à ça. Maintenant, je reviens dans ta vie réelle parce que là, nous étions sur le football. Est-ce que tu sais qu'actuellement, dans ta vie, tu es le titulaire et quelqu'un est au banc? Parfois à l'école, parfois dans les affaires, parfois dans ta famille, parfois dans ton groupe d'amis, parfois même dans ta relation, parfois même dans ton mariage. Tu es titulaire et il y a quelqu'un qui est au banc. Tu as toute la lumière. À la fin des matchs, il y a des caméras sur toi. Les journalistes sont sur toi. Les médias parlent de toi. Tout le monde parle de toi. Tu as la une des médias. Il y a quelqu'un qui lui aussi est bon, est compétent, gagne aussi de l'argent, mais trouve que ta lumière est en train de le gêner parce qu'il estime que la lumière que tu as là, lui aussi, il souhaite être titulaire. Elle aussi souhaite être titulaire. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, tu penses que tout le monde va observer cette situation comme ça et ne pas réagir? Tu ne te dis pas qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas juste garder la frustration, mais qui vont vouloir poser un acte pour que réellement tu te blesses, pour que réellement tu aies un problème, pour que réellement tu te trouves en difficulté, pour qu'elle puisse avoir ta lumière, ou même, si elle n'a pas ta lumière, au moins que ce ne soit plus uniquement sur toi qui a de la lumière.
Ça va arriver, malheureusement. Il y a des gens qui vont prendre ta photo et partir chez les marabouts. Il y a des gens qui vont te poser des actes, des tacles dans le dos. Il y a des personnes qui vont aller vers les médias pour qu'on parle mal de toi. Il y a des personnes qui vont sortir des mauvais dossiers sur toi. Il y a des personnes qui vont t'attaquer émotionnellement, t'attaquer physiquement, t'attaquer parfois même spirituellement pour que la tendance puisse s'inverser et que eux ils deviennent titulaires et toi au banc. Si tu penses qu'il suffit d'être compétent, tu es naïf. Si tu penses que toi qui es titulaire là, il suffit juste d'être titulaire, d'être compétent, de bien jouer et de ne pas te protéger, tu es naïf. Tu es profondément naïf parce qu'on ne va pas te lâcher. Tu vas subir des attaques brutales et parfois tu vas te demander, j'ai fait quoi? Mais tu as fait beaucoup de choses, tu es titulaire. Tu as toutes les lumières. Tu brilles. Comment tu demandes que tu as fait quoi? Tu as fait énormément de choses. Briller là, c'est déjà fait beaucoup de choses. Tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, mais le fait de briller, ça gêne. Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc tu ne peux pas briller et ne pas te protéger de ceux dont ta lumière les gêne. Et c'est pour ça que je parle souvent de spiritualité et les gens confondent ça à la religion. Ce n'est pas une question de religion. Si la spiritualité c'est une maison, la religion c'est juste une pièce. Il y a beaucoup plus grand que ça. Maintenant, si tu souhaites que je te partage mon expérience parce que j'ai vécu exactement la même chose et j'ai su être résilient, je vais te donner mon numéro WhatsApp. C'est le plus 237 677 61 90 11. Je ne vais pas répéter ça une deuxième fois. Tu m'écris sur WhatsApp, tu me donnes ton nom et tu me précises que tu souhaites bénéficier de notre offre spiritualité et business. Je vais te partager mon expérience pour que tu puisses apprendre de ce que moi j'ai fait pour être résilient. Et si tu estimes que tu es déjà fort, tu es déjà compétent, tu n'as besoin de rien, tu es juste compétente et ça va, je vais juste te rappeler quand tu vas venir pleurer, qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.